Peu de gens le savent, mais il existe certains objets et offrandes qui, aussi inoffensifs qu'ils paraissent, peuvent ouvrir des portes dangereuses dans la vie spirituelle. Le Père Pio, l'un des plus grands saints de notre époque, a toujours été très clair dans ses avertissements concernant les influences occultes et comment de petites concessions peuvent nous éloigner de Dieu. Le problème, beaucoup de ces choses font partie de notre quotidien, et la plupart des gens les acceptent sans réfléchir, sans imaginer les conséquences. Avez-vous déjà reçu quelque chose de quelqu'un, puis avez-vous eu l'impression que votre vie commençait à se dérégler? Avez-vous parfois ressenti un poids spirituel inexplicable dans votre maison? Ce n'est pas une coïncidence. Il existe des réalités spirituelles qu'on ne peut ignorer, et c'est précisément de cela dont nous allons parler. Que disait le Père Pio à propos de ces choses? Pourquoi peuvent-elles être si dangereuses? Et surtout, comment s'en protéger? La réponse pourrait vous surprendre. Une maison n'est pas simplement un lieu physique où l'on dort et mange, elle doit être un véritable refuge de paix, un sanctuaire spirituel. Lorsqu'un foyer est imprégné de prière et de foi, la présence divine se manifeste, apportant harmonie et protection. Mais sans cette couverture spirituelle, l'environnement peut devenir un terrain vulnérable à des perturbations invisibles. La Bible nous enseigne que « Le Seigneur est notre refuge et notre forteresse » Psaume 46, 1, et cela doit se refléter au sein même de notre foyer. Qui n'est jamais entré dans une maison en ressentant une étrange lourdeur dans l'air? Ce n'est pas une coïncidence, mais un reflet de l'atmosphère spirituelle présente en ce lieu. Cependant, beaucoup sous-estiment les influences spirituelles négatives qui peuvent rôder autour d'un foyer. Des disputes fréquentes, de l'insomnie inexpliquée, un manque de paix, voire des difficultés financières peuvent être liées à une contamination invisible. La spiritualité d'un foyer ne se résume pas à aller à l'église le dimanche, mais à cultiver quotidiennement un environnement sacré. À l'image d'un pasteur qui ogne son troupeau pour le protéger des prédateurs, un chrétien doit protéger sa maison par des prières, des louanges et la présence constante de Jésus-Christ. De petites habitudes, comme la lecture de la Bible et la prière en famille, peuvent déjà faire une grande différence dans l'atmosphère spirituelle de la maison. Beaucoup de personnes sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles, mais ne savent pas exactement quoi. Elles ressentent une lourdeur dans l'air, comme si quelque chose aspirait leur énergie, créant découragement et agitation. Avez-vous déjà réfléchi à savoir si votre maison est un lieu de vénération ou simplement un espace de repos? Pour qu'une maison soit spirituellement sûre, il ne suffit pas d'éviter les mauvaises influences, il faut remplir cet espace de la présence de Dieu. Et lorsqu'il s'agit de mauvaises influences, il y a certains objets et pratiques qui peuvent ouvrir des portes à des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Souvent, sans s'en rendre compte, les gens apportent chez eux des objets qui portent des influences spirituelles contraires à la foi chrétienne. Les amulettes et talismans, comme les fers à cheval, les cornes, l'œil turc et la main de Fatima, sont des exemples d'objets qui, bien que paraissant inoffensifs ou même décoratifs, ont des racines dans des croyances superstitieuses. La Bible est claire en avertissant contre la confiance dans les symboles mystiques au lieu de mettre notre foi en Dieu. Maudit soit l'homme qui se fie à l'homme et fait de la chair son bras, et qui éloigne son cœur du Seigneur. Jérémie 17h5. Ces objets, loin de protéger, peuvent constituer une brèche spirituelle, apportant de l'inquiétude au foyer sans que ses habitants ne s'en aperçoivent. En plus des amulettes, il existe aussi des symboles religieux d'autres croyances qui, aussi beaux ou exotiques qu'ils soient, n'ont pas leur place dans une maison chrétienne. Des statues de Bouddha, le yin-yang, les mandalas et autres éléments liés aux philosophies orientales ou aux pratiques ésotériques peuvent être spirituellement en décalage avec la foi en Jésus-Christ. Certaines personnes disent que ce ne sont que des pièces décoratives, mais elles oublient que chaque symbole porte en lui un sens et une énergie associée. Si l'objectif est de consacrer véritablement son foyer, est-il logique de garder des symboles qui ne reflètent pas la foi chrétienne? Le même principe s'applique aux cristaux énergétiques, pyramides mystiques, tarots, planches de Ouija et autres objets utilisés dans des pratiques occultes. Beaucoup achètent ces objets en cherchant à se guérir, à trouver un équilibre ou des réponses pour leur vie, mais ils finissent par ouvrir des portes à des influences qui échappent aux enseignements de l'Évangile.
L'ennemi n'a pas besoin d'une invitation formelle pour agir, il lui suffit d'une petite brèche. Et combien de maisons sont aujourd'hui remplies d'objets portant ces influences, sans que leurs habitants en aient conscience. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant que ces objets, les témoignages réels de personnes qui ont expérimenté les effets spirituels de tout cela. Marie n'a jamais compris pourquoi sa maison semblait toujours être lourde. Les disputes constantes avec son mari, les enfants agités et une fatigue inexpliquée faisaient partie de son quotidien. Elle essayait de changer l'ambiance, décorait avec de nouvelles couleurs, allumait des bougies parfumées, mais rien n'y faisait. Un jour, lors d'un groupe d'études bibliques à l'église, elle écouta un sermon sur la façon dont certains objets peuvent attirer des influences spirituelles négatives. En rentrant chez elle, elle regarda autour d'elle différemment et se rendit compte qu'elle possédait divers amulettes, cristaux et même un jeu de tarot qu'elle avait reçu en cadeau des années auparavant. Sans perdre de temps, Marie décida de se débarrasser de tout cela. Elle jeta les amulettes, brûla les livres ésotériques et enleva de la maison toutes les images qui ne représentaient pas sa foi. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle ressentait qu'il fallait remplacer tout cela par quelque chose qui apporterait véritablement la présence de Dieu. Elle acheta un crucifix, installa une image de Notre-Dame dans sa chambre et commença à prier le Saint-Rosaire chaque jour. La transformation fut presque immédiate, les disputes diminuèrent, ses enfants commencèrent à mieux dormir et une paix inexplicable envahit la maison. Marie comprit que la véritable protection ne vient pas des objets mystiques, mais d'une vie de prière et de dévotion à Jésus-Christ. Votre expérience renforce une vérité puissante. Lorsque nous invitons Dieu à régner sur notre foyer, les ténèbres n'ont plus de place pour demeurer. Et ce changement ne s'est pas produit uniquement par le retrait des objets, mais par la création de pratiques spirituelles qui ont renforcé votre maison. Si vous souhaitez cette même transformation, il faut aller au-delà de la simple élimination de ce qui est nuisible. Il est nécessaire de remplir votre foyer de symboles sacrés et de pratiques qui renforcent la foi. Et lorsque nous parlons de renforcer la protection spirituelle, il y a certaines attitudes indispensables qui font toute la différence. Un foyer spirituellement protégé ne se construit pas seulement par le retrait des influences négatives, mais principalement par la présence constante de Dieu dans l'environnement. Avoir un crucifix dans chaque pièce n'est pas simplement un geste symbolique, mais un rappel visible de la foi et du sacrifice de Jésus-Christ. La croix possède un pouvoir spirituel profond, car c'est par elle que le Christ a vaincu le mal et nous a rachetés. De plus, l'utilisation de l'eau bénite pour asperger les pièces est une pratique simple mais puissante, qui purifie l'environnement et éloigne toute influence négative. Il suffit d'humidifier ses doigts, de faire le signe de la croix et de prier en invoquant la présence de l'Esprit Saint. La médaille de Saint Benoît est un autre outil précieux pour la protection spirituelle. Reconnue par l'Église depuis des siècles, cette médaille est un véritable bouclier contre les pièges du malin. De nombreux saints et exorcistes recommandent son utilisation, car elle contient des prières qui invoquent la protection de Dieu contre toute forme de mal. En outre, avoir des images sacrées, comme celle de Notre-Dame et des saints, aide à maintenir une atmosphère de dévotion et d'inspiration. Un foyer catholique ne peut pas être spirituellement vide, il doit refléter les valeurs de la foi chrétienne, étant un espace où la présence de Dieu est ressentie et vécue au quotidien. Créer un petit hôtel domestique est également une excellente manière de transformer la maison en un véritable refuge spirituel. Cela peut être un simple espace avec une bougie, une Bible ouverte et des images sacrées, mais c'est un point de rencontre entre la famille et Dieu. L'habitude de prier le Saint-Rosaire en famille renforce les liens spirituels et crée une atmosphère de paix. Et pour compléter cette protection, il est essentiel qu'un prêtre effectue la bénédiction annuelle du foyer, le consacrant au Seigneur. Lorsque tout cela est mis en pratique, la maison devient non seulement un lieu de résidence, mais un sanctuaire de foi, où le mal n'a pas la permission d'entrer. La Bible n'est pas seulement un livre sacré, mais une arme puissante contre toute influence maléfique. Jésus-Christ, lorsqu'il a été tenté dans le désert, a répondu à l'ennemi avec les Écritures, montrant que la parole de Dieu a le pouvoir de vaincre toute attaque spirituelle. Avoir une Bible à la maison ne suffit pas. Il est nécessaire de la lire, de méditer sur ses enseignements et de les proclamer à haute voix.
Des passages comme le psaume 91 et Éphésiens 6, 10-18 sont des boucliers spirituels très puissants. Imaginez commencer la journée en déclarant « Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse ». Cela change tout. La lecture quotidienne de la Bible renforce la foi et empêche que des doutes ou des peurs s'installent dans le cœur. Beaucoup vivent dans l'angoisse sans se rendre compte que la réponse à leurs afflictions est déjà dans les Écritures. Lorsque nous lisons et méditons sur la parole, le cœur se calme et la présence de Dieu devient plus perceptible. Une excellente pratique consiste à laisser des versets stratégiques dispersés dans la maison, sur la porte de la chambre, sur le réfrigérateur ou même comme fond d'écran sur le téléphone. Ainsi, même dans les moments de distraction, l'esprit reste nourri par la vérité. En plus de la lecture, la proclamation de la parole au sein du foyer a un impact puissant. Réunir la famille pour une étude biblique ou simplement lire un passage à haute voix avant de s'endormir crée une atmosphère de foi et de protection. L'ennemi fuit les lieux où la parole de Dieu est vécue et proclamée. Si vous désirez un foyer spirituellement fortifié, commencez par amener davantage la Bible dans votre quotidien. Essayez de prier avec les Écritures et voyez la transformation dans votre maison et votre vie. De nos jours, de nombreuses influences spirituelles se cachent derrière le divertissement numérique. Les films, séries et musiques peuvent avoir un grand impact sur notre vie spirituelle, souvent de manière subtile. Beaucoup de contenus diffusent de l'occultisme, de l'ésotérisme et même des idéologies contraires à la foi chrétienne. La recherche du divertissement peut nous amener à consommer du matériel qui affaiblit notre relation avec Dieu, sans même que nous nous en rendions compte. C'est pourquoi il est essentiel de faire attention à ce que nous regardons, écoutons et lisons. Le divertissement qui semble inoffensif peut être en train de nourrir quelque chose de négatif en nous. Comment, dès lors, protéger notre maison et notre esprit? Tout d'abord, observez le type de contenu que vous consommez. Les films et musiques qui exaltent l'occultisme, la sorcellerie ou la banalisation de la vie chrétienne doivent être évités. Si vous trouvez quelque chose qui mène à un chemin de désespoir, de doute ou d'insécurité, arrêtez de le consommer et remplacez-le par du contenu qui édifie. Il existe de nombreux films et chansons qui exaltent les valeurs chrétiennes et promeuvent une atmosphère de paix et d'unité. Remplacez ce qui ne sert pas votre foi par ce qui la renforce. De plus, utilisez la technologie pour le bien. Il existe de nombreuses ressources numériques qui peuvent vous rapprocher de Dieu. Podcasts chrétiens, vidéos inspirantes, groupes de prière en ligne, études bibliques numériques et musique sacrée. Si éviter complètement les influences culturelles autour de vous semble impossible, cherchez au moins des moyens de renforcer votre foi au milieu de ce tourbillon. Cherchez toujours la vérité, même dans le monde numérique, et créez un filtre spirituel pour les influences qui entrent dans votre vie, afin que votre maison ne soit pas simplement un lieu physique, mais un espace de protection spirituelle. Les parents ont un rôle fondamental dans la protection spirituelle du foyer, car ce sont eux qui guident leurs enfants dans la foi et créent un environnement sûr et sacré à la maison. L'autorité spirituelle des parents ne vient pas seulement de leurs paroles, mais principalement de leurs actions. Lorsque les parents prient ensemble, parlent de Dieu avec amour et mettent en pratique les enseignements du Christ, ils ne se protègent pas seulement eux-mêmes, mais aussi leur famille des influences spirituelles négatives. Cela crée un environnement dans lequel les enfants peuvent grandir avec une base solide de foi, de paix et d'harmonie. Enseigner aux enfants à prier dès leur jeune âge est l'une des manières les plus puissantes de transmettre l'autorité spirituelle. Ce n'est pas seulement une question de leur apprendre à prier, mais de créer un lien avec Dieu dès l'enfance. Les parents qui prient en famille ne montrent pas seulement à leurs enfants l'importance de la prière, ils leur démontrent aussi que, dans les moments difficiles, la prière est notre plus grande force. Pratiquer la prière avant de s'endormir, par exemple, fait en sorte que les enfants perçoivent Dieu comme quelqu'un de présent dans toutes les sphères de la vie, et cela apporte la paix et la protection au foyer. En période de crise, l'autorité spirituelle des parents devient plus importante que jamais. Lorsque les enfants sont angoissés ou traversent des épreuves, c'est l'exemple de foi et la prière des parents qui les guidera vers la lumière. Un père ou une mère forte dans la prière et la confiance en Dieu sera un pilier pour toute la famille.
Rappelez-vous, la spiritualité commence à la maison, et lorsque les parents assument leurs responsabilités, non seulement leur vie se transforme, mais celle de leurs enfants aussi, créant ainsi une lignée de foi solide et protégée. Renforcer la spiritualité quotidienne dans le foyer commence par de petits gestes qui, avec le temps, se transforment en pratiques puissantes, invoquant la présence de Dieu dans le quotidien. Un exemple simple mais efficace est la prière en famille. Réserver un moment quotidien pour prier ensemble crée une connexion plus profonde entre les membres de la maison et renforce les liens spirituels. Que ce soit le matin, au réveil, ou le soir, avant de dormir, cette habitude apporte protection et paix. Peu importe le temps consacré, mais l'intention et l'engagement d'être ensemble devant Dieu, avec gratitude et foi. Une autre pratique puissante est la création d'un petit autel domestique. Cela peut être un espace simple, avec une bougie, une image de Notre-Dame ou un crucifix. Ce lieu devient un point de référence spirituel dans la maison, rappelant à chacun la présence de Dieu. En passant devant cet autel, on peut offrir une prière courte, un remerciement ou même demander la protection divine pour la journée à venir. Un autel à la maison symbolise un lieu sacré, où le cœur rencontre le Seigneur à tout moment. De plus, la musique sacrée est un excellent moyen de renforcer la spiritualité à la maison. Diffuser des hymnes ou des chants de louange et d'adoration pendant les tâches quotidiennes crée une atmosphère de paix et de spiritualité. La musique a le pouvoir de transformer les ambiances et les cœurs, aidant à garder le focus sur ce qui est divin. Alors, pourquoi ne pas remplacer ces chansons populaires par des hymnes qui célèbrent l'amour du Christ? Pas seulement pendant les moments de prière, mais aussi lorsque vous vous occupez de votre maison, de votre famille et de votre vie. La confession est l'une des pratiques les plus puissantes pour restaurer la paix et protéger la maison des influences négatives. Souvent, nous portons dans notre cœur des sentiments de culpabilité, de colère ou de frustration qui, si non traités, peuvent créer de la tension et de l'harmonie à la maison. La confession régulière non seulement purifie l'âme, mais elle renouvelle aussi l'environnement qui nous entoure. Lorsque vous vous rapprochez du sacrement de la réconciliation, vous apportez non seulement le pardon et la guérison pour vous-même, mais vous ouvrez également un espace de grâce dans votre foyer, permettant à la paix de Dieu de régner dans tous les cœurs. En outre, l'Eucharistie joue un rôle fondamental dans la protection spirituelle de la maison. Participer régulièrement à la Sainte Messe et recevoir le corps du Christ fortifie non seulement notre vie spirituelle, mais aussi l'environnement dans lequel nous vivons. Imaginez que la communion n'est pas seulement un acte individuel, mais un acte collectif, qui bénit et consacre tout l'espace où nous vivons. Chaque fois que vous vous approchez de la table du Seigneur, vous apportez sa paix et sa protection à votre foyer. Si vous ne pouvez pas assister à la messe fréquemment, la pratique de la communion spirituelle est aussi une manière de renforcer la protection spirituelle de votre foyer. Pendant la prière, vous pouvez demander au Seigneur d'envahir votre cœur et d'apporter sa présence. L'union avec le Christ, que ce soit à travers la confession, la communion ou la prière, est une façon de protéger votre maison contre les adversités spirituelles. Investissez dans ces sacrements et voyez la paix de Dieu transformer votre foyer, tel un baume qui guérit toutes les blessures et restaure l'équilibre spirituel. La vigilance spirituelle est essentielle pour maintenir l'harmonie dans la maison. Souvent, les influences spirituelles négatives pénètrent dans notre foyer de manière subtile, masquées par de petites attitudes, paroles ou même distractions. Parfois, il est difficile de remarquer quand l'atmosphère commence à être perturbée, mais il est crucial d'être attentif aux changements dans le comportement des membres de la famille ou dans l'ambiance de la maison. Le ressentiment, la colère constante ou le découragement peuvent être des signes qu'il se passe quelque chose qui perturbe l'équilibre spirituel du foyer. Soyez toujours vigilants aux petits détails et aux changements qui surviennent chez vous, car dès que vous détectez ces influences, vous pouvez agir pour restaurer la paix et la protection. Lorsque vous réalisez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'action est nécessaire. La prière intense et le jeûne sont deux outils puissants pour combattre les influences négatives. Il ne s'agit pas seulement de prier pour soi-même, mais de prier en intercession pour votre foyer, demandant à Dieu de révéler ce qui cause la perturbation et de vous donner la force de combattre ces forces spirituelles. Le jeûne est un acte d'humilité et d'abandon,
et il fortifie l'esprit, le préparant à affronter toutes les adversités. Pendant cette période de prière et de jeûne, gardez votre esprit concentré sur le Christ et demandez la protection divine pour tous les membres de votre foyer. En plus de la prière et du jeûne, l'orientation pastorale est également un point crucial. Si vous sentez que vous êtes spirituellement assiégé, cherchez le conseil d'un prêtre ou d'un leader spirituel. Ils ont l'autorité pour bénir votre maison et aider à identifier toute zone nécessitant guérison ou protection. La vigilance spirituelle va au-delà de la simple alerte. Elle consiste à agir avec sagesse et foi pour protéger votre foyer de tout ce qui pourrait l'éloigner de Dieu. N'ayez pas peur de lutter spirituellement, car avec Dieu, la victoire est assurée. Maintenant que vous connaissez ces vérités spirituelles, la question se pose. Qu'est-ce qui se trouve encore dans votre maison ou dans votre vie qui pourrait ouvrir des portes aux influences négatives? Souvent, de petits détails qui semblent inoffensifs sont précisément ce qui empêche la paix, la protection et la bénédiction de Dieu de circuler dans votre vie. Est-il temps de faire un nettoyage spirituel et de transformer votre foyer en un véritable sanctuaire de la foi? Il ne suffit pas de savoir, il faut agir. Commencez par observer ce qui vous entoure et réfléchissez à ce qui contribue réellement à votre spiritualité et ce qui pourrait vous éloigner de Dieu. Partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà eu une expérience avec des objets spirituels douteux? Votre histoire peut aider d'autres personnes. Et si vous souhaitez continuer à apprendre sur le renforcement de votre foi, inscrivez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez informé des contenus qui transformeront votre vie spirituelle.